Bienvenue à la porte du monde invisible. Paix, shalom, hotep et bénédictions ancestrales à vous tous. Âme en quête de lumière dans l'obscurité de l'ignorance, asseyez-vous, prenez place sur la natte de la connaissance, car ce soir, le feu du village brûle pour éclairer un mystère qui ronge vos vies, qui brise vos familles et qui vous tient en esclavage. Nous allons parler de cette énergie que vous nommez l'argent, mais que les initiés appellent la vibration de l'abondance, ou la panassa. Écoutez bien le souffle des anciens, car ce que je vais vous révéler ici, ce n'est pas ce que vous entendez dans les amphithéâtres des universités occidentales, ni dans les églises où l'on vend l'illusion du miracle sans effort, non. Nous allons plonger dans la racine, dans le sang, dans la mystique pure de la richesse, car l'argent, mes enfants, est entièrement spirituel. C'est un esprit, c'est une entité, et comme toute entité, il obéit à des lois, à des codes et à des fréquences vibratoires que vous ignorez. Et c'est cette ignorance qui fait de vous des mendiants assis sur des trônes d'or. Alors ouvrez votre troisième œil, faites taire le bruit de vos soucis quotidiens et laissez la sagesse des ancêtres pénétrer votre esprit comme l'eau pénètre la terre assoiffée. Beaucoup parmi vous se demandent, le cœur lourd et les mains vides, pourquoi l'autre prospère alors que je prie jour et nuit? Pourquoi cet homme qui n'a même pas fini l'école primaire bâtit des empires, alors que moi, avec mes doctorats, mes masters et mon français soutenu, je n'arrive même pas à payer mon loyer ou je me retrouve à conduire une moto pour survivre? Est-ce que les ancêtres sont sourds? Est-ce que Dieu est injuste? Non, l'univers est une horloge de précision. Et la richesse ne répond pas au diplôme, elle ne répond pas à la grammaire, elle répond à une équation mystique stricte que je vais vous décoder maintenant. Sachez que votre capacité à attirer et à retenir la richesse dépend d'un patrimoine divisé en 3 parts inégales. Et c'est ici que le secret se dévoile. 50% de votre richesse dépend de votre patrimoine ancestral, de votre lignée, de votre sang, 25% dépend de votre patrimoine intellectuel et les derniers 25% dépendent de votre patrimoine environnemental. Regardez bien cette vérité en face. La moitié de votre succès n'a rien à voir avec vos efforts actuels, mais tout à voir avec la rivière dont vous êtes issus. Parlons de ces 50%, de ce sang qui coule en vous, le dam, l'essence vitale. Vous ne pouvez pas être riche si vous êtes en guerre avec vos morts, si votre lignée a été souillée, ou si vous n'êtes pas en accord vibratoire avec ceux qui vous ont précédés. Il y a des familles où la richesse est un filon, une onction qui se transmet. C'est ce qu'on appelle dans la haute science la réincarnation des bénédictions, le gilgul, où l'esprit d'un ancêtre prospère vient s'imprégner en vous, ce qu'on appelle le hibour, pour continuer son œuvre. Mais si vous coupez le pont, si vous méprisez vos traditions pour adopter celles des autres, vous coupez le canal d'approvisionnement, l'argent est une question de sang, c'est une affaire de famille spirituelle, vous pouvez jeûner 40 jours. Si les mânes de vos ancêtres ont fermé la vanne parce que vous avez violé les interdits ou oublié les rites, vous resterez sec comme un arbre mort en plein désert. La prière ne remplace pas l'alliance. La prière ne remplace pas l'alignement sanguin. C'est pourquoi vous voyez des gens mauvais selon vos critères moraux, mais qui respectent les codes de leur lignée, prospérer insolemment, tandis que vous, les gentils déconnectés, vous souffrez. Comprenez ceci. On n'invente pas la richesse, on l'hérite spirituellement et on la fructifie physiquement. Ensuite, il y a le piège de l'intellect, ces fameux 25%. L'école du blanc vous a menti. Elle vous a fait croire que le diplôme est une clé, alors qu'il n'est qu'un outil. Le cerveau est une force. Certes, le mohar, il a la capacité de créer, d'imaginer, de concevoir des architectures complexes. Mais le cerveau seul, sans l'onction, est une machine qui tourne à vide. C'est là que réside la clipa, l'écorce, cette couche d'impureté et de blocage spirituel qui vient couvrir votre intelligence. Vous pouvez être un génie. Mais si une clipa spirituelle,
une malédiction ou une entité négative couvre votre étoile, votre génie restera stérile, confiné dans votre crâne, incapable de se matérialiser en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est la différence fondamentale entre avoir la chose et avoir l'esprit de la chose. Vous pouvez gagner au loto, avoir la chose, l'argent. Mais si vous n'avez pas l'esprit de richesse, cet égrégore de gestion et de multiplication, l'argent, repartira aussi vite qu'il est venu, comme du sable entre les doigts, car vous ne vibrez pas à sa fréquence, vous êtes un étranger pour lui. Et que dire de votre environnement, ces autres 25% qui vous condamnent souvent à la médiocrité? La richesse est une maladie contagieuse, mais la pauvreté l'est encore plus. Si vous vivez au milieu des plaignants, des gens qui voient des sorciers partout sauf dans leur propre paresse, des gens qui mangent leurs semences au lieu de la planter, vous serez contaminé. Il faut avoir le courage d'Abraham, le courage de quitter. Lèche les chats, va-t'en, quitte la terre de tes pères, si elle est devenue stérile, quitte le quartier des lamentations, car l'environnement moule votre esprit. Si autour de vous, acheter une voiture est vu comme un miracle ou un acte de sorcellerie, fuyez, allez là où la réussite est la norme, là où l'énergie circule, car l'argent n'aime pas la tristesse, l'argent n'aime pas la saleté, l'argent est une entité propre, noble, qui cherche des réceptacles dignes. Soyez propres, soyez ordonnés, soyez joyeux, car la joie est le parfum qui attire l'abondance. Mais attention, ne tombez pas dans l'autre fossé, celui de la spiritualité paresseuse, cette maladie qui ronge nos communautés dites éveillées ou religieuses, où l'on pense que parce qu'on est un homme de Dieu ou un maître spirituel, on ne doit pas travailler, quelle hérésie, quelle insulte à la création. Regardez nos patriarches. Abraham était immensément riche, mais c'était un berger, un gestionnaire. Jacob a travaillé 14 ans, 14 années de dur labeur sous un soleil de plomb pour acquérir ses femmes et ses troupeaux. Et il n'a pas perdu une seule bête. Il a matérialisé sa spiritualité dans son travail. La main qui ne travaille pas est une main maudite. La spiritualité doit se prouver dans la matière. Si vous êtes un grand maître mystique et que vous n'êtes pas capable de nourrir votre famille, taisez-vous. Votre spiritualité est invalide. L'argent doit être la conséquence visible de votre puissance invisible. Il faut arrêter de glorifier la pauvreté comme un signe de sainteté. La pauvreté est une absence, c'est un vide. Et la nature a horreur du vide. Un homme spirituel est un roi, pas un mendiant. Il doit avoir une activité, il doit créer de la valeur, il doit échanger, car la vie est un échange vibratoire, donner et recevoir, c'est la respiration de l'univers. Si vous ne faites que recevoir, vous devenez un cul-de-sac énergétique, une eau stagnante qui finit par puer. Et si vous ne faites que donner sans avoir les moyens de votre générosité, vous vous videz et vous mourrez. Je dois aussi vous mettre en garde contre un danger subtil, le danger des associations, et particulièrement le choix de la femme ou de l'homme qui partage votre couche. L'argent est une énergie sexuelle sublimée, c'est une force de création. Il y a des femmes, il y a des partenaires, qui sont des trous noirs énergétiques, des Dalilas spirituels. Vous entrez dans leur vie avec une destinée de roi et vous en ressortez comme un esclave tondu, non pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que leur vibration est contraire à votre élévation. Elles portent des dettes karmiques, des malédictions familiales que vous n'avez pas la force de porter. Choisissez vos fréquentations avec la peur du vide, car celui qui dort avec vous échange son aura avec vous. Et si son aura est celle de l'échec, vous échouerez. Peu importe vos diplômes, peu importe vos prières. L'argent est une mentalité, c'est une confession. Ne dites jamais « je n'ai pas ». Dites « c'est en chemin ». Ne dites jamais « je suis pauvre ». Dites « je suis en construction ». Car la parole active les esprits, le cerveau crée la réalité, la clipa se brise lorsque la conscience s'éveille. Travaillez, non pas comme des esclaves, mais comme des créateurs. Cherchez l'esprit de la richesse, pas seulement la pièce de monnaie. Connectez-vous à votre lignée. Faites la paix avec vos morts.
Purifiez votre environnement et surtout, n'ayez pas honte de vouloir l'abondance, car c'est avec l'abondance que l'on sert le mieux le divin. On ne nourrit pas les orphelins avec des versets ou des incantations. On les nourrit avec du pain, et le pain s'achète. Soyez des rois, soyez des reines, ancrez la lumière dans la matière. C'était le message de la porte du monde invisible pour ce soir. Que ceux qui ont des oreilles entendent, et que ceux qui ont des mains les mettent au travail.